Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver. En plus c'est pour un nouveau concept un peu spécial. Alors je dis pas que je ferai ça forcément tous les lundis, mais comme vous le savez, le mois de décembre je suis en déplacement. Actuellement, au moment où cette vidéo sort, je suis encore à Paris, n'est-ce pas? Et je n'ai plus de booster en stock, ça fait déjà quelques semaines, mais en même temps j'avais pas le temps de faire du shopping. Du coup je me suis dit, c'est l'occasion de tester quelque chose. On est le dernier lundi de 2019 et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une prédiction, mais genre vraiment, tu vois. Genre j'ai utilisé mon oracle de la triade, c'est mon oracle préféré, c'est mon petit bébé, enfin c'est un peu mon seul oracle, d'accord, mais je l'aime quand même beaucoup. Je m'en sers d'habitude pour les tirages pour moi ou mes amis ou certains abonnés que j'ai fait sur Discord et c'est un oracle que je sens vraiment beaucoup, enfin je l'aime beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire avec vous en fait de manière un peu plus globale? Ça peut être rigolo, alors je vais quand même le faire avec du second degré, hein, le but c'est pas de vous plomber ou quoi, de toute façon ça peut pas être viable, on va dire c'est une prédiction pour 200 000 personnes, donc forcément, hein, faut prendre ça un peu comme un horoscope plutôt, d'accord? Donc ne stressez pas, d'accord? Mais je trouve l'idée super sympa, donc écoutez, on va tester comme ça, on va voir ce que ça donne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, à mettre un petit pouce au nez aussi, parce que c'est comme ça que je vois si les nouveaux concepts vous plaisent, et si ça vous plaît, pourquoi ne pas recommencer dans les semaines suivantes, éventuellement avec d'autres oracles de temps en temps pour voir. Mais déjà, avant de savoir si ça vous plaît ou pas, on va tester. Hein, voyons voir ce que ça donne niveau prédiction. Déjà, vous avez 3 piles, comme vous pouvez vous en rendre compte. Choisissez, là, chez vous, devant votre écran de portable ou votre ordinateur ou votre Minitel, même si c'est pas possible, choisissez la pile qui vous attire le plus. Il y en a une qui peut-être vous attire un peu plus, celle de gauche, celle du milieu ou celle de droite. Choisissez. Et maintenant, je vais découvrir les tirages pour chacune. Une carte indiquera votre situation amoureuse pour cette semaine, la seconde, la situation professionnelle, on va dire niveau études, niveau taf, et la troisième, votre niveau émotion, comment vous allez vous sentir cette semaine de manière globale. Voilà, on va voir ce que ça donne, on y va de manière décontractée. Alors, ceux qui ont choisi la pile de gauche, je suis à vous tout de suite. J'ai monté les 2 autres piles pour pas que ça prenne trop de place. Alors, première carte pour la pile de gauche, est-ce que vous êtes prêts? Nous avons la science. Oh, c'est plutôt positif. Donc c'est la carte qui sort pour l'amour. La première carte, c'est l'amour. Je pense, moi ce que je ressens, hein, c'est que vous allez trop réfléchir. Voilà. Vous allez peut-être avoir un crush qui va passer, ou un gars qui vous plaît, ou une fille qui vous plaît depuis longtemps, et vous êtes en train de trop réfléchir en mode oh là là, comment je peux faire pour l'aborder? Comment je peux faire pour essayer de le pécho? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut lâcher prise. Là, il y a trop de réflexion, ça vous paralyse, ça vous bloque, mais en même temps, ça veut dire que au moins vous appréhendez les choses et vous foncez pas tête baissée. Vous voyez? Donc c'est quand même bon signe. Mais lâchez un peu prise quoi. Détendez-vous un petit peu, tout va bien se passer. Donc ça c'est la première pour l'amour. La seconde, bon c'est les vacances, mais on va dire ambiance de travail, collègues, travail à la maison, tout ça. Nous avons l'ordre. Oh, ça veut dire que vous allez être sérieux. Cette semaine, vous allez bien bosser, vous allez faire vos devoirs de vacances. Ceux qui bossent, bah déjà, courage à vous, mais ça va bien se passer, tu vois. L'ordre, c'est que vous êtes disciplinés et, ma foi, tant mieux. En fait, vous êtes des gens. Ce qui ressort là, c'est que vous êtes des gens très intelligents. C'est un truc de ouf. Regarde, attends, tu réfléchis et t'es ordonné. Magnifique, tout le monde va vous épouser demain. Et alors, la troisième carte qui définit votre état d'esprit, votre mentalité du moment. Ah, oui, bon alors, non mais on peut pas être brillant et être heureux. Faut choisir, hein. Du coup, ma petite pile de gauche, eh ben, c'est la déprime cette semaine. Ah, bah c'est pas le mood le plus extra de ta vie. Mais en même temps, regarde, cette carte, ça symbolise un petit peu le désespoir total, mais il y a une lueur d'espoir au bout. Il y a ce petit point de lumière qui montre qu'il faut s'accrocher. Du coup, votre émotion de la semaine, il y a des trucs qui vont vous rendre triste. Alors peut-être votre crush que vous n'arrivez pas à pécho, peut-être vos études qui vous prennent trop la tête, mais ça vaut le coup de s'accrocher puisque la sortie est proche et que la lumière est au bout du tunnel. Donc clairement, la pile de gauche, cette semaine, vous baissez pas les bras, vous continuez vos efforts et ça va finir par payer. Et bim! Est-ce que j'ai pas fait ça toute ma vie? Mais j'ai fait ça toute ma vie, je sais. Franchement, c'est une bonne prédiction. Et en l'occurrence, cette carte-là, elle symbolise vraiment une épreuve difficile. En fait, dans un tirage sérieux, hein, je veux dire, Nadir, c'est vraiment une carte qui est très difficile. Mais moi, je trouve que c'est une des cartes les plus fortes aussi de manière positive. Ce petit point blanc, pour moi, il symbolise tellement. Tu vois, la carte, elle serait totalement noire. Genre, en gros, bon, bah, t'es englouti dans les ténèbres, t'es foutu, tu vois. Mais il y a ce truc. Et ça, j'aime bien. Alors, vous, en plus, si on regarde les 3 cartes ensemble, ça a un sens encore plus différent. Tu as vu que c'est que pour cette semaine, la prédiction, donc on va pas se mouiller, hein. Mais, de manière générale, c'est une des cartes que je trouve les plus balèzes dans le jeu, donc bravo à vous de l'avoir sortie. Donc, pile de gauche. Restez quand même pour voir ce qu'il arrive aux copains, hein. Pile du milieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, pile du milieu. En amour, je sais que vous attendez que ça. Je sais, à Noël, tout le monde veut pécho. Pour le nouvel an, tout le monde veut pécho. Alors, nous avons le silence. Ah
Ah mais c'est pas cette semaine que vous allez pécho mes agneaux hein. Silence clairement, vous attendez un SMS, vous attendez un coup de fil, vous attendez des nouvelles de votre crush et il en donne pas. Et ça du coup ça vous rend cul et je comprends. Mais après mieux vaut ne pas parler plutôt que d'avoir des paroles désagréables hein. Ouais non mais faut relativiser comme ça hein, voilà on va positiver comme on peut hein. Non c'est plutôt positif je pense comme carte mais du coup vous êtes un peu cul cette semaine par rapport à votre crush. C'est pas cette semaine qui va se déclarer, c'est pas cette semaine que vous allez faire un truc de ouf. Clairement là silence radio quoi. Là c'est non mais je comprends, c'est pas facile. Vous avez un pas de patte de ma part, c'est pas facile. Deuxième, par rapport au travail, à l'ambiance, par rapport à vos études, votre taf, vous avez la sagesse. Oh, bah ça c'est très bien, voyez. Ça veut dire que vous allez être responsable dans votre travail. Vous allez en profiter pour travailler. Voyez votre crush, c'est un abruti, il donne pas de nouvelles, et bah bim, vous vous réfugiez dans les études, vous devenez excellent élève. Bon ok, c'est que pour une semaine, mais quand même. Et vous faites tout votre devoir, vous avez 20 sur 20, et du coup il va revenir en mode trop impressionné parce qu'il voudra votre argent. Mais c'est pas mal. Et du coup, alors attention, votre humeur de la semaine de manière générale, vous avez alpha. Oh là 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 là. Vous allez dominer le game. Vous allez tout péter. Vous allez tout péter. Alpha, vous êtes au-dessus. Clairement, tu vois, en fait, là, vous avez le seum parce qu'il vous a pas envoyé de message. Ok, du coup, vous vous réfugiez dans les études, vous travaillez énormément, etc. Du coup, vous devenez excellent et vous dominez le monde. C'est pas dégueulasse. Oh, ok, vous dominez le monde seul, mais vous dominez le monde quand même. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, clap, clap, papille du milieu, je pense que vous vous en sortez très bien. Seul, encore une fois, c'est vrai, j'appuie ce point, mais au top du top, quoi. C'est déjà pas mal. Et du coup, la pile de droite, attention. Attends, je m'attends à tout, parce que là, honnêtement, déjà, les deux premiers tirages, c'était assez... Ah, bon, c'était spécial. Alors, première carte qui symbolise donc votre amour, votre relation amoureuse, tout ça... Racine, ah, c'est pas mal. Alors, où ça veut dire que vous êtes en crush sur quelqu'un de votre famille, et dans ce cas-là, bah c'est pas vraiment légal, mais je ne suis pas là pour vous juger, mais vous mariez pas et faites pas de gosses, parce que sinon, bah vous allez avoir des problèmes avec la justice. Ou alors, ça veut dire que plutôt votre relation avec votre crush est profonde, et que vous avez une vraie interaction, quelque chose de profond qui se crée entre vous, quelque chose de fort, quelque chose de vrai. Et c'est peut-être un peu mieux que de se taper son propre frère. Mais du coup, je préfère partir là-dessus. Hein. Du coup, vous êtes les seuls à avoir de la chance en amour. La pile de droite, clap clap, je pense qu'on peut tous faire un clap clap pour la pile de droite. Vous êtes les seuls à construire quelque chose de fiable. Clairement, en fait, ce que vous êtes en train de faire dans votre relation, ou ce que vous voulez faire, ça va mener à quelque chose de haut, quelque chose de grand, et quelque chose de fort, comme dans Fort Boyard. Tu vois ce que je veux dire? C'est non, bravo. Alors, est-ce que ça va être pareil pour le travail, du coup? Parce que c'est un peu dur, en général, de jongler avec les deux. Voyons cela. Pourquoi je les retourne à chaque fois à l'envers? Je ne sais pas. Arme. Est-ce que ça veut dire que votre travail c'est de devenir mercenaire et de buter des gens? Vous êtes des gens bizarres hein, quand même hein. Non, arme, je pense que c'est dire que vous vous battez pour vous en sortir. Voilà, vous êtes un peu submergé par le travail, vous êtes un peu préoccupé par votre situation parce que vous êtes en train de tout donner en amour. Du coup, faut vous battre pour vous en sortir niveau études, niveau taf. C'est pas simple, ça demande de se dépasser, ça demande d'affronter ses peurs, ses angoisses, ou des fois tout simplement ses lacunes. Voilà, si vous avez vraiment du mal en maths et que il faut absolument que vous fassiez un exercice ou un truc, il faut se battre contre ces difficultés. Vous êtes en plein affrontement niveau taf. Donc, ok, tant mieux, hein. Et niveau... tant mieux, oui, c'est mieux de se battre que de se laisser submerger comme dans l'autre, hein. Et enfin, votre humeur de la semaine, ce qui va un petit peu se dégager pour vous, c'est richesse. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ah bah, alors là, vous êtes... Alors, vous êtes bien, hein. Franchement, je pense que... Ah, quoi que... Ouais, je pense quand même que c'est vous qui vous en sortez le mieux. Vous avez de l'amour, vous avez, bon... Des combats à mener niveau travail, certes, mais ça mène à de la richesse. Et en plus, richesse, c'est dans tous les sens du terme. Ça peut aussi bien être richesse matérielle, les petits sous de Noël qui font plaisir, tu vois, mais ça peut aussi être richesse spirituelle, richesse de connaissances. Donc, à force d'apprendre, on y arrive, on se dépasse et on apprend des choses, donc on devient plus riche intellectuellement parlant. Ou alors, richesse affective, votre relation profonde avec votre mec, ou votre meuf, ou votre chien, ou votre frère, enfin bref, peu importe, votre truc émotionnel, quoi. Du coup, je pense vraiment que c'est la pile de droite qui s'en sort le mieux niveau prédiction de cette semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un léger coup du sort pour eux. Hein. Alors, maintenant, question à 1000 €. Déjà, quelle pile vous avez choisi? Que je sache un petit peu, voilà, dans quel sort vous êtes. Et est-ce que vous aimez bien le principe? Parce que ça, j'avoue que, en fait, c'est un concept de vidéo que je voulais faire vraiment depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'en live, je vous parle de tirage et du fait que, voilà, ça m'amuserait beaucoup de vous le faire, mais je savais pas trop comment me débrouiller parce qu'en live, c'est très compliqué, il y a beaucoup de monde. Un tirage individuel, ça prend beaucoup de temps. Mais je pense que ce support-là est vraiment pas mal et ça garde l'idée de tirage du lundi, ça m'évite d'acheter des figurines qu'au final, je ne garde pas forcément parce que je les redonne. Donc voilà, ouais, j'aime beaucoup cette idée-là et je trouve que c'est un support à l'imagination qui est assez ouf aussi. Du coup, dites-moi en commentaire. Moi, en tout cas, je me suis éclatée à le faire. Je pensais pas m'amuser autant, mais c'était vraiment très agréable. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'ai trop hâte de voir vos commentaires, comme à chaque fois que je fais un truc nouveau. je dis pas que je ferai plus jamais de figurines, hein, rassurez-vous. Je dis pas que j'arrête totalement.
Mais c'est juste que ça fait partie d'un petit renouveau qui me faisait envie et que j'avais envie de faire. Du coup, voilà, c'était l'occasion puisque j'avais plus de figurines en stock. Je vous fais tout plein de gros bisous, j'ai trop hâte d'avoir vos commentaires. Laissez-en s'il vous plaît, même la team silencieuse, même si vous savez que je vous kiffe, même si vous parlez pas, s'il vous plaît, si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu, dites pourquoi en commentaire et soutenez-moi, ça me fait plaisir. Je suis toujours toute stressée quand je vous fais un nouveau truc, mais là je me suis trop amusée, c'est trop bien. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et bientôt les live ou neige, je rentre bientôt, promis. Je vous aime très fort et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.